campagne ce soir. L'archipel guadeloupéen se prépare à l'arrivée de l'ouragan Irma de classe 4. Un monstre météorologique qui s'est encore renforcé, étendu et n'a toujours pas entamé sa fameuse remontée vers l'ouest-nord-ouest. La préfecture a déclenché la vigilance orange cyclonique. Toutes les écoles sont fermées. Les détails dans un instant. Et les habitants de la côte sous le vent, durement éprouvés par des houles passées, se préparent aussi à l'arrivée de l'ouragan Irma. Si les habitants font preuve d'une certaine nonchalance, le maire lui a déjà arrêté les mesures nécessaires à leur sécurité. Le maire de Morne-à-l'Eau, Philipson Francfort, n'a pas ouvert les établissements scolaires dont il a la responsabilité. Il a tenu par ce geste à marquer son mécontentement concernant la réduction des contrats aidés. Il estime qu'une rentrée sans ceci compromet la sécurité des élèves. Le centre de danse et d'études chorégraphiques de l'ENA-Blue fera lui aussi sa rentrée en septembre. Il nourrit un projet ambitieux dans plusieurs types de danse. Isabelle Hamon a fait le point avec elle sur cette nouvelle saison du Big Easy Art. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. L'ouragan Irma s'est renforcé cet après-midi. Actuellement ouragan de classe 4, il abordera l'Arcantia à partir de demain soir. Aujourd'hui à 17h, Irma se situait par 16,7 de latitude nord et par 54,4 de longitude ouest. Il se déplace vers l'ouest à 13 km/h, une route qui devrait poursuivre demain avant vers l'ouest-nord-ouest tard dans la soirée de demain. Ce qui signifie, selon cette prévision de trajectoire, que le centre d'Irma se déplacera tout près, voire même sur une partie du nord de l'Arcantillais. Les vents soutenus près du centre sont maintenant de 215 km/h avec des rafales importantes. Irma, de catégorie 4, doit encore se renforcer dans les 2 prochains jours. Ces vents de force ouragan s'étendent jusqu'à 65 km du centre et les vents de force tempête jusqu'à 220 km du centre. La préfecture a ainsi placé la Guadeloupe dès midi en vigilance orange cyclonique. Le préfet a décidé de fermer l'ensemble des établissements scolaires demain et après-demain. À quoi faut-il donc s'attendre ? Le nouveau préfet de la Guadeloupe a organisé un point presse en début d'après-midi. On écoute les précisions d'Éric Maire, recueillies par Patrick Curie et Moïse Dexter. 2 sortes d'impacts, ceux sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui seront à l'épicentre du phénomène, risquent d'être très importants. C'est pour cela que le ministère de l'Intérieur a envoyé cet après-midi un renfort de la Réserve nationale de sécurité civile d'environ 60 pompiers. Le service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe envoie une vingtaine de sapeurs-pompiers qui vont être prépositionnés, tous ces personnels, avec des moyens matériels. L'ARS envoie aussi du personnel et du matériel médical en prépositionnement. Voilà pour ce qui concerne Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En ce qui concerne la Guadeloupe, 2 sortes de risques. On nous annonce une houle de 5 à 6 mètres et des vents qui, au plus fort en rafale, feront 120 km/h. Ce phénomène peut évoluer. Il s'agit pour l'instant de prévision. Ce n'est pas fiable à 100%. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est en fonction de ces informations que nous avons arrêté plusieurs dispositions. Donc l'aspect le plus sensible, c'est la houle qui risque de se traduire par des inondations sur les zones basses de l'île. La deuxième chose, ça risque d'accroître l'érosion de falaises. Et sur certaines falaises, il y a des habitations. Donc sur ces falaises et sur les zones basses, nous recommandons aux populations de se mettre à l'abri sur des zones en hauteur. Alors soit dans leur famille, c'est-à-dire chez leurs amis, et nous allons voir avec les maires concernés, les populations concernées, et ouvrir un certain nombre d'établissements publics, gymnases, écoles, collèges, que sais-je, pour que les gens qui n'auraient pas naturellement des endroits où se réfugier puissent le faire. Nous y travaillons cet après-midi, commune par commune. Ensuite, les établissements scolaires et les crèches seront fermés mardi et mercredi. Alors les établissements scolaires, la décision est prise. Bon, les crèches, ça se fait par les gestionnaires de crèches que sont les maires. Les administrations publiques seront fermées mercredi et je recommande aussi aux responsables d'activités économiques en général, éventuellement de fermer aussi leur activité, d'arrêter leur activité mercredi matin. Pourquoi ? Parce que le plus fort de l'événement aura lieu dans la nuit de mardi et mercredi. Et nous ne savons pas ce que nous allons trouver comme dégâts mercredi matin. Il est fort possible que nous ayons besoin d'envoyer des secours. Et moins plus sera facile pour envoyer des secours. Voilà, ce sont des mesures pragmatiques qui sont prises en fonction de la connaissance que nous avons à cette heure du phénomène climatique qui arrive sur la Guadeloupe.
Et la Côte-sous-le-Vent est une zone particulièrement exposée à la houle cyclonique. Comment la commune de Bouillante se prépare-t-elle à l'arrivée de l'ouragan Irma? Le reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Jacques Canval. La commune de Bouillante, qui coule des jours tranquilles sous le versant occidental du massif de la Basse-Terre, avant de se jeter dans la mer des Caraïbes, tapissée de bombes volcaniques, attend avec un certain fatalisme l'arrivée d'Irma. En ce qui nous concerne au niveau de la mairie, nous on a fait le tour des lieux susceptibles d'être dangereux pour voir si effectivement s'il n'y avait pas de problème particulier. Les services me confirment que pour le moment il n'y a pas de souci particulier, nous sommes dans l'attente, j'allais dire, de la suite des événements et de voir quels sont les niveaux de vigilance, d'alerte que la préfecture va mettre en place, en sachant que moi j'ai communiqué à l'ensemble de la population par voie électronique les consignes de sécurité, les bulletins d'alerte de la préfecture qui donnent à peu près les démarches à suivre, ce genre de choses, la liste des bâtiments, des lieux sûrs, de manière à ce que si effectivement il y a des gens qui estiment que là où ils sont, ils peuvent regagner ces lieux sûrs en fonction du niveau d'alerte que définira la préfecture. Les habitants étaient encore ce matin à se dire qu'il sera toujours temps d'agir. Moi, je n'ai pas encore fait des préparatifs. Je suis comme d'habitude parce que j'ai toujours un peu de réserve. J'attends pas les cyclones pour pouvoir tout acheter. Et je suis toute seule, j'ai pas d'enfant, alors je vis avec ce que j'ai. La première chose à prévoir, c'est la lumière. Par exemple, pour la lumière, la lumière, et puis de quoi manger, le feu, c'est ça que je fais, moi. Les préparations, j'ai fait, j'ai arrangé casa moi, j'ai mis de l'eau, j'ai mis tout bidon là. C'est ça qu'il y a fait. Mais pas cloué, mais j'ai arrangé tout senti, les gens, moi, tout bidon, moi. Pour si cyclone la venir, pour pas Le déplacement inhabituel d'Irma, sa longue descente vers l'ouest-sud-ouest, devrait générer une houle importante rendue dangereuse par les pierres volcaniques qui bordent la Côte-sous-le-Vent. Et depuis quelques jours, le passage de l'ouragan Irma près de nos côtes alimente la psychose, notamment sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle, les Guadeloupéens se tiennent-ils prêts en cas d'ouragan majeur? Linda Kayarsi a cherché à le savoir. On écoute les quelques commentaires recueillis. Je fais mes courses comme d'habitude, Irma, je sais que c'est Dieu qui décide. Et voilà, j'ai l'habitude de faire mes courses comme je viens de vous dire, comme d'habitude. Alors il n'y a aucune inquiétude et ce qui doit arriver, arrivera. Si, on se prépare gentiment comme tout le monde, je crois. Des bouteilles d'eau, des bougies, des petits conserves, des produits secs, des choses comme ça, en attendant. On va voir ce que ça va donner, quoi. C'est vrai, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai jamais connu ça. Je vois tous les gens s'inquiètent. Moi, je ne m'inquiète pas plus parce que je vois le temps, je vois tout, et puis ça, bon. Donc, on est là. Juste attendre, en fait. On attend. Le bruit passe à 89, il y a plus de 20 ans. Alors, tout ce que je peux dire, vaut mieux que ce cyclone ne passe pas. Eh bien, je fais comme tout le monde, je viens faire mes courses comme d'habitude. Voilà, la vie continue. Vous ne venez pas dévaliser le supermarché? Non, je ne vais pas dévaliser Leader Price, pas du tout. D'habitude, il n'y a pas d'organisation. C'est-à-dire que ce qu'on achète maintenant, là, c'est des trucs produits secs seulement. Pas de congélation, pas de trucs inutiles, c'est tout. Donc pas d'inquiétude? Pas d'inquiétude. On va sauver le vent comme d'habitude. On a l'habitude avec le cyclone. On est habitué. Non, pas du tout. Non, aujourd'hui, c'est une journée comme tous les autres. Je pense qu'un cyclone, c'est un phénomène naturel. On doit peut-être acheter de l'eau, quelques trucs, mais il ne faut pas laisser précipiter. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Va où tu veux, mais où tu dois. Et bien avant que la préfecture ne décide de fermer l'ensemble des établissements scolaires, demain et mercredi, plus de 90 000 élèves avaient regagné les bancs de l'école ce matin. Une rentrée placée sous le signe du changement. Alizé Lutran et Michelet François se sont rendus au collège de Basse-Pointe en Martinique pour assister à la rentrée des 6e en présence de la rectrice de l'académie. On regarde. À Basse-Pointe, ces élèves de 6e font leur premier pas dans le secondaire. Adieu professeur et classe unique, il faut désormais s'habituer au nouvel emploi du temps. Forcément, au début, les changements impressionnent quelque peu. Je suis un peu stressée. Pourquoi? Il y a beaucoup de salles et beaucoup de professeurs. Peut-être au début, j'avais m'y perdre un peu, mais après,
Il y a plus d'exercices et c'est bien ça. On avait déjà visité le collège, alors ça va aller. Le collège c'est plus grand, tu connais pas beaucoup de personnes. Quelques personnes vont te juger, donc ça fait quand même peur. Heureusement, le professeur principal est là pour les rassurer et les aiguiller. Si vous avez des problèmes, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous vous adressez au professeur principal, d'accord, qui va transmettre aux autres professeurs, d'accord. À Sainte-Marie, il y a désormais 12 élèves dans cette classe de CP, soit 2 fois moins que les années précédentes. Cette rentrée marque l'application de la nouvelle mesure gouvernementale. Seules les écoles des réseaux d'éducation prioritaires sont concernées et pour certaines communes, cela a nécessité de trouver des locaux supplémentaires. La Martinique subit depuis plusieurs années une érosion démographique importante. Donc il y a beaucoup d'écoles où il y a des locaux qui sont inoccupés, qui étaient inoccupés. Nous n'avons pas eu de difficulté à trouver des locaux pour les dédoublements. Il y a un seul cas, c'est une école de la circonscription du François, à Montepito, où nous avons mis 2 enseignants dans une classe parce qu'il n'y avait pas suffisamment de locaux. Mais pour tout le reste, donc, nous avons eu des salles. Autre changement, le retour à la semaine de 4 jours. Ainsi, 31 communes sur les 34 que compte la Martinique ont choisi d'y revenir. Nous avions un tableau extrêmement disparate, avec des écoles du samedi, des écoles du mercredi. Nous avions un fort taux d'absentéisme le samedi matin, jusqu'à parfois 70%. Donc, si vous voulez, moi je pense que les municipalités, les équipes pédagogiques ont accueilli cette réforme avec une certaine forme de soulagement, à vrai dire. Cette année, objectif affiché du gouvernement, miser sur les élèves du primaire pour assurer un meilleur niveau à leur arrivée au collège. Exemple, si la mesure du dédoublement des classes de CP s'avère concluante, la réforme devrait être étendue aux classes de CE1 dès la rentrée 2018. Et en Guadeloupe, c'est au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre que le vice-président du Conseil général a décidé de faire sa rentrée. Il faut dire que la collectivité a fait des efforts conséquents pour les collèges cette année. Pas moins de 33 millions d'euros consacrés aux travaux et 3 millions d'euros pour leur fonctionnement. C'est ce message que plusieurs élus départementaux mobilisés pour la rentrée ont voulu porter. Reportage Anne Cadval, Moïse Dexter, Patrick Curie. Confronté l'année dernière à toute une série de conflits et à des problèmes liés à la structure même de certains collèges, le conseil départemental a entamé un programme de rénovation pour 33 millions d'euros dans les 10 collèges, sans omettre d'abonder la section de fonctionnement de ceux-ci de 3 millions d'euros supplémentaires. Plusieurs conseillers départementaux étaient donc mobilisés ce matin pour battre le même son de caisse. Le département justement met des moyens pour pouvoir donc accueillir à la fois les élèves, mais aussi leur donner les moyens de s'épanouir et de donner une situation très compte des collectivités, donner donc les moyens pour que les élèves puissent s'épanouir correctement et que les équipes pédagogiques puissent apporter justement, puissent exercer leur pédagogie donc dans les meilleures conditions. Il est vrai que durant les vacances, l'obligation de voir si cela se passait bien. Vous devez savoir que nous avons donc dans ce collège de Carnot accueilli les 2 établissements, les communautés scolaires des 2 établissements. Tout ce que nous avons fait pendant ce mois qui a précédé cette rentrée pour pouvoir mettre l'établissement donc à niveau, pour pouvoir donc accueillir les élèves des 2 établissements. Est-ce que tout ce qui a été fait donc est opérationnel? Est-ce que tout se passe bien? Le collège Carnot est désormais paré pour relever le défi d'une année scolaire qui devrait voir s'appliquer plusieurs réformes décidées par le ministère. C'est une rentrée sereine, avec beaucoup de sérénité. Nous avons, comme d'habitude, nous accueillons d'abord les élèves de 6e et puis nous faisons un accueil particulier puisque nous accueillons les élèves en musique cette année, comme c'est prévu par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est une rentrée aussi originale, particulière et qui nous met dans une obligation de résultat puisque nous avons la chance et l'honneur d'accueillir aussi dans nos murs le collège Nestor de Kermadec qui va partager nos murs durant toute cette année. Extension de la cantine, peinture, nouveau câblage, bureau pour l'administration, le collège de Carnot a eu pour un total de 900 000 euros de travaux. Et après les chiffres, place à l'émotion. Matinée forte ce matin pour les tout-petits. Pour faciliter leur premier pas à l'école maternelle, certaines écoles choisissent la rentrée jalonnée. Intégration douce et progressive à laquelle a pu assister Alwyn Courcy dans une école de Fort-de-France en Martinique. On regarde. Bonjour Star.
Bonjour ma belle. Pas de pleurs, pas de caprices et de grands sourires aux lèvres. Cette année, les parents peuvent accompagner leurs enfants en classe pour leur premier pas à l'école. Je pense que c'est plus rassurant pour elle, donc finalement ça nous rassure nous. Elle est un peu plus timide quand elle est sans nous, donc là ça permet, on va dire, qu'elle se dégourdisse un peu plus, quoi. C'est sympa. Je trouve que c'est mieux quand même. Ça permet à l'enfant d'avoir une petite temps d'adaptation, le temps qu'ils comprennent qu'on va le laisser avec la maîtresse et tout, et voilà. C'est plus simple et je suis ravie que cette rentrée soit échelonnée parce que ça me rassure, ça rassure mon enfant, je suis moins stressée. En plus de l'accompagnement parental, seulement 6 des 22 élèves de cette classe de tout petits sont entrés ce matin. 4 autres enfants les rejoignent dans l'après-midi et le reste de l'effectif demain et après-demain. Une bonne entrée en matière pour cette professeure. C'est très rassurant et puis ça permet aussi de passer un peu de temps avec les parents. Donc ils commencent à voir un peu le fonctionnement et on met tout le monde en confiance. C'est la première année que le rectorat a mis en place le principe de la rentrée échelonnée et cette première expérience semble fonctionner. Ça fait ses preuves. On a d'abord un très bon contact entre les enseignants et les familles et puis les enfants sont à l'aise et ils disent au revoir à leurs parents sans pleurs, sans larmes. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains cas. Les parents sont invités à intégrer leur enfant dans la classe tout doucement. Il ne reste plus qu'à savoir si les enfants se sentiront ici en confiance d'ici quelques semaines pour faire leur premier pas dans leur scolarité qui devrait durer une quinzaine d'années. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Philipson Francfort reporte sa rentrée face à la suppression des contrats aidés. Et puis rentrée rime aussi avec nouvelles activités. Le centre chorégraphique de l'ENA Bleu nous a ouvert ses portes. Le casse-tête des contrats aidés risque de perturber le fonctionnement de plusieurs écoles. Selon les différents syndicats, 376 contrats de ce type devraient être normalement supprimés dans l'académie de la Guadeloupe. La commune de Morne-à-l'Eau a carrément choisi de ne pas accueillir les élèves ce matin. Le maire, Philipson Francfort, met en avant la sécurité des élèves qu'il ne peut assurer sans les contrats aidés. Ses explications et le sentiment des Morne-à-Liens avec Linda Kayarzi. Une cour de récréation vide et silencieuse, des salles de classe sans élèves, la rentrée des classes a bel et bien été reportée dans les établissements scolaires de la commune de Morne-à-l'Eau. La cause, le non-renouvellement de contrats aidés. La réponse de Pôle emploi qui arrive le 29 août, eh bien écoutez, on n'a pas pu revoir notre position parce que sans ces emplois aidés, nous ne pouvons pas réaliser la pause méridienne, les nouvelles orientations, les nouvelles activités périscolaires, nous ne pouvons pas les assurer. Donc c'est tout simplement pour cette raison que j'ai dû reporter la rentrée au niveau des écoles de Morne-à-l'Eau. Pour le moment, nous travaillons avec 38 emplois aidés sur la commune de Morne-à-l'Eau. Évidemment, nous en avons 7 nous pouvons compter sur 16 emplois. Donc il y a une différence. Et c'est cette différence que nous avions demandé à Pôle emploi. Alors il y en a eu 13 de renouvellement pour la commune et 8 pour le département. Et je viens de recevoir un courrier d'ailleurs du département qui ne peut pas assurer le renouvellement de ces emplois aidés. Pour le maire, difficile donc d'assurer la sécurité des élèves, qui des travaux menés dans plusieurs établissements scolaires. Philipson Francfort comptait sur la dérogation annoncée par l'Outre-mer de renouvellement. Le travail à l'État, depuis même le week-end, nous avons eu monsieur le sous-préfet, un certain nombre de Guadeloupe. Nous avons eu un contact avec le président de l'Association des maires de France. Donc tout était organisé pour que nous ayons ces emplois et que nous fassions la rentrée dans des conditions, avec vraiment des conditions optimales. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, malgré toutes les démarches que j'ai eues, même ne serait-ce que pendant le week-end, nous n'avons pas avancé. J'espère que très rapidement, je vais pouvoir donner une date pour permettre la rentrée de Morne-à-l'Eau, pour permettre une rentrée digne de ce nom. En attendant, les parents devront se montrer patients et gérer au mieux leurs enfants, qui voient leurs vacances se prolonger un peu plus. Et rentrée scolaire rime aussi avec nouvelles activités. Découverte ce soir des bienfaits de la peinture avec notre invitée, qui est la créatrice d'une école de peinture à Pointe-à-Pitre nommée l'Atelier Odyssée. Sylvie Adélaïde, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau d'ATV Guadeloupe pour nous parler justement de l'Atelier Odyssée. Architecte de profession, élève aux Beaux-Arts, vous avez inauguré il y a déjà quelques années cet atelier qui vient avec une nouveauté, un nouveau centre, cette fois-ci
situé à la Jaille Bemao, qui ouvrira ses portes ce samedi 9 septembre. Et bien sûr, une nouveauté, c'est des cours en anglais et en espagnol qu'on peut combiner avec les ateliers de peinture. C'est-à-dire que c'est un nouvel espace donc qui s'ouvre à la Jaille en partenariat avec une école de langue, We Love Learning, et qui propose anglais, espagnol et cours de piano aussi. Donc l'idée, c'est de proposer ces cours-là avec l'art plastique et également établir un partenariat avec un club d'équitation qui est à proximité. Donc ça veut dire que les parents pourront choisir un ensemble d'activités pour leurs enfants et nous on se chargera de gérer les enfants entre ces activités. Voilà. Le centre de Pointe-à-Pitre reste toujours ouvert. Il fera lui sa rentrée le 14 septembre prochain. Est-ce que cette idée de combiner des cours d'anglais, des cours d'espagnol, cette idée peut s'étendre aux adultes également? Alors oui, pourquoi pas, bien sûr, tout est possible. Après, il faut voilà, des lieux, des espaces et puis des compétences, mais pourquoi pas, oui. Cette année, le ministre de l'Éducation nationale a décidé d'accorder une part belle aux pratiques artistiques. La rentrée a eu lieu en musique. En quoi ces arts participent-ils à construire l'éveil de l'enfant? Alors, c'est des activités qui sont indispensables au développement général de l'enfant. C'est-à-dire que les arts, de façon générale, la musique, la peinture, la danse, font appel à des sens qui ne sont pas forcément exercés en milieu scolaire, par exemple. Donc voilà, la créativité est demandée. On fait appel à des sens qu'on n'utilise pas. J'ai vu que l'usage de différents outils pour dessiner, comme les crayons, les fusains ou les pinceaux, aide à développer la motricité fine, notamment chez les enfants. Tout à fait, bien sûr. Parce qu'on leur demande de faire des exercices par le biais, on ne demande pas de forcément produire des travaux qui soient mis en compétition avec d'autres travaux. On leur demande juste de faire appel à leur potentiel. Et voilà, donc ils appréhendent l'espace, ils font attention à ce qu'ils regardent, ils interprètent, ils utilisent des matériaux qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser et on leur offre un espace d'expression où là, ils peuvent avoir un autre mode d'expression qu'uniquement la parole. Quelle est la première découverte pour ces enfants lorsqu'ils assistent à vos ateliers? En général, c'est la couleur. Voilà, donc ils aiment la couleur. Quand ils sont petits, naturellement, c'est avec les doigts. Après, un peu plus grands, donc ils expérimentent avec le mélange, savoir ce qui est une couleur chaude, une couleur froide. Et puis, après, c'est la représentation de ce qu'ils ont à dire. Ou alors, bien sûr, on passe aussi par à la façon qu'on découvre des peintres, par exemple à la façon de Miro, à la façon de Van Gogh, etc. Donc, ça leur ouvre un horizon qui est sans fin. Il y a d'autres bienfaits liés à la pratique de la peinture. Selon des études, le dessin aurait des bienfaits sur le cerveau, et là ça concerne tout le monde, également les adultes. Il aurait des bienfaits sur notre santé mentale. Expliquez-nous comment. Alors, écoutez, moi j'ai beaucoup d'adultes qui travaillent dans des boulots très stressants et qui s'accordent donc 2 heures dans la semaine, où c'est 2 heures où ces personnes sont avec elles-mêmes, où elles n'ont pas à se sentir jugées, et c'est complètement déstressant en fait. Elles nous disent qu'elles ont besoin de ce temps, voilà, d'arrêt, où là, en plus, elles mettent en exergue des potentiels qu'elles n'utilisent pas dans la vie courante. Donc l'idée, c'est que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, soient étonnés de ce qu'ils peuvent produire. Et ça, c'est un bienfait donc assez extraordinaire quand un enfant s'émerveille de sa propre création et qu'ensuite il peut le présenter à ses parents ou aux yeux extérieurs. C'est magnifique. Merci Sylvie Adélaïde d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que la prochaine rentrée du centre de la Jaille se fera le samedi 9 et celle de Pointe-à-Pitre le 14 septembre. Exactement. Autre discipline artistique maintenant, la danse. L'une des écoles les plus courues, celle créée par la danseuse chorégraphe Léna Blou, nous a ouvert ses portes. Quelle est sa vision pour cette année 2017-2018? Isabelle Hameau lui a posé la question. On regarde son reportage.
Ça va swinguer cette année encore sur les planchers du CEDEC Lena Blue. La rentrée s'annonce sous les meilleurs auspices. De la danse pour tout le monde, pour les grands, pour les petits. Donc pour les enfants de 4 à 5 ans, c'est l'éveil à la danse. L'initiation à partir de 6 ans jusqu'à 7 ans et 8 ans, dont l'enfant peut commencer à découvrir d'autres styles de danse. Donc il y a vraiment un panel très très large de styles de danse. Les adultes, les ados peuvent faire du jazz, du contemporain, de la technique, de la samba, de la technique africaine, l'atelier bien-être pour ceux qui ont des petits soucis d'arthrose ou qui n'ont pas envie d'être dans un cours trop technique. Quelquefois, ils ont envie juste d'avoir de la danse pour le plaisir. L'atelier bien-être est parfait pour ça. Il y a les cours de dancehall. Jazz, moderne, contemporain, des styles qui ont du succès et se différencient par leur technique. Les cours de jazz, donc là, la dynamique, il y a beaucoup plus de swing, de contretemps, c'est les musiques actuelles. Bon, c'est très dynamique, c'est très agréable. Et les cours de moderne, je dirais que c'est une technique où à la fois on retrouve les éléments classiques, c'est-à-dire la base, mais il y a une expressivité beaucoup plus douce, beaucoup plus émotionnelle. Et les cours de contemporain qui découlent un petit peu sur le plan de l'histoire de la danse moderne, la seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a des espaces où l'élève peut faire ce qu'on appelle l'improvisation, peut même. Cette saison sera l'année de formation où les élèves vont travailler les techniques, se muscler, se tonifier et s'assouplir. Des masterclass et des stages seront au programme, et pas seulement. Il y aura aussi ce qu'on va appeler des Bigidi Art, des ciné-danses, c'est-à-dire des temps où le public, pas obligatoirement des danseurs, pourront venir au CEDEC, découvrir un film sur la danse, partager un moment, ou alors ça peut être ce qu'on appelle le Bigidi Art, c'est soit le ciné-danse, mais ça peut être des performances, c'est-à-dire voir la danse, mais un petit peu de manière plus chorégraphique. Et ce qui est superbe, c'est que ce sera porté par les jeunes, par les élèves qui vont, dans cette année de formation, créer leur propre danse. Les cours débuteront dès le 18 septembre au Larel Bigidi Art, une école pour se former à la danse, mais aussi à la vie. Tout un programme, et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Les tours d'eau du SIAC concerneront demain la ville de Sainte-Anne. Cette fois, le tour d'eau se fera sous 12 heures, c'est-à-dire de 18 heures à 6 heures du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain dès 8h30 à la clinique de Choisy-Montauban à Gosier. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle bien entendu les principaux titres de ce lundi 4 septembre. Et nous l'avons vu, l'archipel guadeloupéen se prépare à l'arrivée de l'ouragan Irma de classe 4. Toutes les écoles seront fermées demain et mercredi. Les administrations le seront ce mercredi. Le préfet invite les Guadeloupéens à se tenir informés. Et les habitants de la côte sous le vent durement éprouvés par des houles passées se préparent aussi à l'arrivée de l'ouragan. Si les habitants font preuve d'une certaine nonchalance, le maire, lui, a déjà arrêté les mesures nécessaires à leur sécurité. Et Philipson Francfort, le maire de Morne-la-Loup, n'a pas ouvert les établissements scolaires dont il a la responsabilité. Il a tenu en tout cas par ce geste à marquer son mécontentement concernant la réduction des contrats aidés qu'il estime nécessaire, primordial pour assurer la sécurité des élèves. Et enfin, nous l'avons vu, le centre de danse et d'études chorégraphiques de Lena Blue fera lui aussi sa rentrée le 14 septembre prochain. Il nourrit un projet ambitieux dans plusieurs types de danse. C'est une excellente soirée, restez informés demain à 18h50.